Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire. Mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? Ça va super bien, Jap. Je suis dans une joie, dans une transe. Et surtout, je te souhaite une excellente année, Jap. Bonne année, Quentin. Bonne année, la santé, tout ça. On joue bien la comédie alors qu'on enregistre ce podcast 8 semaines avant le 1er janvier. Oui, mais l'avantage, c'est qu'ils nous entendent le 1er C'est janvier. Donc, ou le 2, Ou le 3, ou le 4, ou le 5. ou le 6. Ça va être long. Ça va être très long. Là, je suis très heureux de te retrouver. Et toi, comment ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. T'as bonne mine. J'ai l'impression que t'as passé de bons repas de fête. Alors là, c'est con parce que tu vois, c'est de la grossophobie gratuite. Quentin. Oh non! Parce que les non, gens ne tombe pas savent là-dedans. Ne tombe pas là-dedans. Qu'on a enregistré bien avant les fêtes. Ne tombe pas là-dedans. Et que j'ai pas mangé depuis 2 jours pour justement me défouler un petit peu sur le. Non, je vais pas dire sur la dinde parce que. Pardon? Alors là, ça dérape. Voilà, ça dérape. 20 secondes d'émission, ça dérape. On espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Parce que peu importe que nous, on enregistre là, quelques semaines avant. Absolument. Vous l'écoutez le 1er janvier, ou le 2, Ou le 2, ou le 3. ou le 4. Bref. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous vous êtes régalés comme nous, on s'est régalés. On peut le dire qu'on s'est régalés pendant Ouais. les fêtes, même si elles n'ont pas encore lieu mathématiquement. Est-ce qu'on s'est plus régalé que sur l'épisode spécial Noël? Ah non. C'est Non, dur. non. Moins que sur l'épisode spécial Noël que vous avez adoré, on le sait. Oui, On le sait que vous avez apprécié nos petits bonnets, nos petits pulls de Noël Alors, je sais pas si c'était ça qui vraiment. et nos petits c'est sujets de là-dessus. Noël. Ouais. Surtout. Et nos cadeaux. J'ai pas regardé le DVD encore, hein. Je te le dis tout de Ah, je suite. suis un peu déçu. Ouais. Est-ce que t'as Non, mais je essayé t'avais tes donné un petits petit peu chaussons? plus de Alors, oui, Alors Mm. C'est magnifique. ça fait du jeu. Ah bah oui, je t'avais dit. Ah non, mais c'est. Ah, c'est exceptionnel. Bah, tu voulais. Ça tient chaud. Bah, tu veux avoir chaud aux pieds ou tu veux pas avoir chaud aux pieds? Alors, dans une certaine mesure. Voilà. Non, mais elles sont très bien, elles sont confortables. Bon. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on rappelle le principe de cette émission, Quentin? Ouais. Même si on a déjà vu que. n'avait Visiblement. pas vraiment. Ouais. Non, mais le principe est simple. On arrive chacun avec 3 sujets qu'on a appelés des conversations de bureau, mais qui n'en sont pas vraiment. C'est des conversations de notre bureau à nous, sans se concerter. Ouais, Tu ne connais pas mes sujets, je ne connais pas tes sujets. absolument. Et puis voilà, on en discute jusqu'à plus soif. Et on a très soif. On a très soif. Voilà. Et puis vous pouvez retrouver les meilleurs extraits de cette émission sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et l'intégralité de cette émission est à retrouver en vidéo sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à mettre un commentaire. Bref, Ouais, je vous en demande beaucoup, Ouais. mais ça nous fait plaisir. Ouais, ça compte beaucoup pour nous. On a fait le tour. On a fait le tri. Alors on peut y aller, c'est parti. Jap, avant de partir sur cet horizon 2025, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette belle année 2024. Ah, avec grand plaisir. C'était une belle année quand même. C'était une plutôt belle année, ouais. Je voudrais tout simplement savoir, qu'est-ce que tu vas garder en souvenir numéro 1 dans ta mémoire de cette année 2024? Qu'est-ce que tu retiendras? Dans 50 ans, on te dira, papy Jap, qu'est-ce qu'on Alors. qu'est-ce qu'on retient de ton année 2024? C'est pas très original si je parle de moments en famille, on est bien d'accord? Parce qu'on Non. font des bons moments en famille tous les ans. Ouais, Enfin, c'est pas- vrai. Pas pour tout le monde peut-être, mais pour moi c'est le cas. J'ai cette chance-là. C'est pas facile à dire. Mais non, mais on est obligé de parler des JO quand même. Ouais, c'était le gros truc quand même. Hein. Alors, c'était déjà le gros truc pour toute la France, je pense. Pour nous, ça l'était encore plus parce qu'on a quand même eu la chance de travailler sur cet événement Ouais. de très près. Et voilà, ça a été 2 semaines exceptionnelles, franchement. Ah, c'était C'était incroyable. au-delà de ce qu'on pouvait espérer, de ce qu'on imaginait. C'était vraiment top. Et surtout, c'est triste à dire un peu, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été aussi fiers d'être français qu'à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. En tout cas, C'est à la fois triste et beau, ouais, mais souviens-toi de rien que de la cérémonie d'ouverture. elle était incroyable. Incroyable. La sensation. Quel était ton moment de la cérémonie d'ouverture? Ton moment à toi, hein, pas parce qu'évidemment tu vas me parler de Céline Dion, oui c'est Ah super. bah, bien sûr. Même Bah, si c'était du playback. bon, Alors ouais, ok, attends, super. est-ce que j'ai le droit de parler de l'allumage de la vasque ou non, c'est trop évident et à ce moment-là, je choisis Bon, autre chose. vas-y, fais ton laïeux sur. Ah non, mais Non, moi, mais évidemment. ce qui m'a le plus touché, je pense, c'est l'image de Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, main dans la main, qui, hop, tendent le bras. Marie-Josée Pérec qui était mais
elle transmettait son émotion, je trouve. Ah, c'était incroyable. Vraiment, on avait envie Et de faire puis, des câlins. bon, il y avait plein de symboles dans cette cérémonie, évidemment. Mais celui qui m'a eu au cœur, c'est l'avant-dernier relayeur de la flamme, qui est Charles Coste, le plus ancien, le plus âgé des athlètes français médaillés aux Jeux Olympiques, qui transmet le relais à Marie-Josée Pérec, qui est la plus grande athlète olympique française, et à Teddy Riner, le plus grand médaillé français de l'histoire des Jeux peut-être. Le symbole était magnifique. Oui. Et de voir la vasque s'envoler dans les airs, Ça, avec évidemment donc Céline Dion derrière. Ça c'était sublime. Voilà, c'était incroyable. Ah, ça m'a mis un petit coup de blues là. Ah bon ? Encore ? Ouais, parce que en fait c'est toujours le problème Moi, de j'ai ces des moments frissons. qui sont exceptionnels, c'est que tu te dis toujours j'en ai pas assez profité, tu vois. Ouais. C'est passé tellement vite. Après c'est la beauté des jeux aussi, c'est que ça passe très vite, mais ouais c'était extraordinaire. Et tu sais que moi l'hymne des jeux Ouais. me met dans des états encore aujourd'hui. Ah mais moi aussi. Moi je peux pas tomber dessus parce que dans ma playlist aléatoire, je tombe dessus, j'ai les poils directs qui se Ah dressent. ouais, truc de ouf. Moi mon moment de la cérémonie, alors on va pas faire toute l'émission sur la cérémonie non plus, Non. mais moi c'est vraiment le passage de la transmission entre Zidane et Nadal. Ah oui. Enfin entre Nadal et Zidane. La symbolique. Ouais, parce que Zidane, j'ai pas besoin de détailler, mais c'est un peu le premier euro français pour nous, notre génération à nous. Ouais. Et Nadal, j'ai pas un amour fou pour le tennis. Enfin, c'est pas un secret. Mais c'est peut-être l'athlète dont je suis le plus admiratif, tout sport confondu, ou l'un des athlètes. Parce que j'aime tout ce qu'il incarne. Et du coup, ce moment-là m'a un peu mis une tarte dans la gueule, parce que je me suis dit, ok, ces deux mecs qui s'arrêtent, ou qui se sont arrêtés, ou qui vont s'arrêter, qui transmettent, qui font vivre un moment exceptionnellement fort, et ça m'a mis une petite tarte dans la gueule. Ouais. Voilà. Mais en fait, c'était que ça. Enfin, pendant les 15 jours, c'était que ça. Et j'avoue que j'ai eu la chance d'assister au match entre Nadal et Djokovic pendant les Jeux. Ouais. Pouah, ça faisait quelque chose parce qu'en fait, ce qui était bizarre avec ces Jeux, c'est qu'on savait qu'on allait assister, qu'on assistait en direct à des moments d'histoire. C'est ça qui est particulier. C'est rare ces moments-là dans une vie. Il y a eu les finales de Coupe du Monde de foot où avec les célébrations dans la rue, etc., on savait qu'on vivait un moment en direct historique. Il y a eu d'autres événements moins drôles évidemment, mais c'est vrai que là pendant 15 jours on avait la sensation et c'est vrai que le lendemain de la cérémonie de clôture, le vide, cafard. Ah ouais, le cafard, vide. putain. Alors je sais pas comment vous l'avez vécu vous chez vous, parce que nous on a vraiment été évidemment très chanceux, effectivement chanceux et plongé dedans de A à Z 24 heures sur 24 quasiment. Je sais pas si vous l'avez vécu aussi de manière aussi forte que nous. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que voilà, c'est le souvenir qu'on gardera de cette année 2024. Donc toi, c'est aussi ton souvenir 2024. C'est un moment des jeux. C'est les jeux, c'est obligé. Obligé. Ouais, et puis je sais pas, il y avait un sentiment de légèreté partout où t'allais. Alors, les bénévoles ont aussi énormément joué là-dessus, parce qu'ils ont été extraordinaires. Ouais. Mais ouais, il y avait du sourire partout et tout. Enfin, il y avait de la légèreté. C'est pas... Disons qu'on a l'habitude de voir autre chose à Paris. Il y avait de la légèreté parce qu'en fait, les Parisiens grognons, donc les Parisiens. Aïe. Quoi, je vais avoir la mairie de Paris sur Tu vas avoir Annie Dingo là qui va nous envoyer un mail. Tant mieux, à qu'elle vienne. Tous les Parisiens aigris, ronchons, qui ne voulaient pas des jeux, etc. En fait, ils se sont barrés de la capitale. Ils ont bien raté. Ce qui fait que dans la ville, il ne restait que les Français qui kiffaient de ouf accueillir les jeux. Les athlètes étrangers, les délégations, on en a croisé. Enfin, il suffisait de se balader en ville pour croiser des athlètes de tout pays, c'était trop bien. Et puis, il restait que des gens qui avaient envie d'assister au jeu. Donc en fait, le mood, il était trop bon dans la ville. Et on reconnaîtra jamais ça. Je te le dis ça, je te le dis tout de suite. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est aussi ça qui est dur, qui a été dur après les jeux, c'est que t'as le sentiment d'avoir vécu un sommet et que plus jamais tu vivras un truc aussi fort, je pense. Mais l'important, c'est de l'avoir vécu. Ouais, tout à fait. Faut se dire ça. Quand on est nostalgique, de toute façon, faut savoir se dire ça. C'est une belle leçon. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on reste sur ce mot nostalgie pour faire la transition vers mon sujet à moi. D'accord. J'adore la nostalgie. Mais oui, je sais, c'est nos sujets préférés. Et voilà. Et j'en ai trouvé un qui peut être sympa et qui peut être flingué en fonction de ta réponse. Quentin, tu as d'excellents souvenirs de ton enfance, j'en suis sûr. Ouais. Il y a quelque chose qui fonctionne chez
95% des enfants. À Aïe, 99. aïe. Ouais. Et je veux savoir si toi aussi tu le faisais. Et surtout si toi aussi tu prenais le même plaisir à le faire. Est-ce que quand tu étais petit, soit avec tes potes, Attention. soit avec tes cousins, cousines, frères, sœurs, peu importe, est-ce que tu faisais des cabanes? Ah, mais bien sûr. Oh, les cabanes, mais bien sûr. Ah, c'était incroyable, les cabanes. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est un truc dont tous les gens se souviennent? Mais oui. Les cabanes quand t'étais petit. Mais tout type de cabane. Alors vas-y, bah justement, Bah raconte-moi. oui, tout Quel type de était... cabane. Ah, moi, j'adorais faire des cabanes d'oreillers. Ah ouais? Donc, dans le salon, admettons, dans le salon de ma maison, d'aller récupérer tous les oreillers de la maison et de me faire une sorte de forteresse, de trucs comme ça. Sinon, dehors, bah évidemment. Alors, j'ai jamais eu de vraie cabane, C'est vrai. de vraie cabane. J'en ai jamais eu. Aïe, aïe, aïe. Mais j'adorais faire des fausses cabanes avec des rondins de bois ou des trucs comme ça. C'était incroyable. J'avais oublié l'existence des cabanes, tu vois. Ah bah ça me fait plaisir. Ouais. Et attends, quel était le sentiment chez ta mère, ton père, quand tu faisais des cabanes? Est-ce que vraiment c'est un truc qui les rendait fous? Ou est-ce que ça va, ils s'en fichaient un peu? Oh, ils s'en fichaient. Non, Parce que ça faisait du bordel quand même, on va pas se mentir. Oui, mais ça fait un peu de bordel, mais bon. Quand c'était dehors, ça posait pas trop de problème, parce que le bordel dehors, à la limite. Mais... Après moi ça posait problème dehors. Parce Ah que ouais ouais, sur des arbres très haut perchés, Hmm. il y avait quand même un petit risque de mort accessoirement. Oui, mais c'est le C'est prix le de- jeu, c'est le prix de la jeunesse. C'est le jeu. C'est le prix de la jeunesse. Mais ouais, les cabanes. Alors après, je me souviens, j'avais entrepris la démarche. J'avais un cerisier, on avait un grand cerisier dans notre jardin. Et j'avais entrepris la démarche de construire une vraie cabane. Ouais. Bon, alors du haut de mes 8 ans, je peux te dire que mes compétences d'architecte et de bricolage et de qui bricolage, déjà encore aujourd'hui ne sont pas ah ouais, exceptionnels. c'est catastrophique. Donc j'avais entrepris de récupérer des planches de bois pour déjà faire une petite échelle pour grimper à ma cabane. Sauf que, comme je suis pas architecte et en fait, je me suis pas embêté à faire une échelle. J'ai pris les planches de bois, puis je les ai clouées directement sur le cerisier. Donc j'ai complètement flingué le cerisier familial. Ce qui fait que le pauvre, il avait, c'est quoi qui coule de la sève? De la sève, ouais. Oh là là, il coulait de la sève de partout, ce pauvre cerisier. Ce qui fait que, comme j'ai vu que ça marchait pas trop l'échelle, je me suis arrêté là. Donc au final, j'ai juste cloué 4 malheureuses planches de bois sur ce pauvre cerisier qui avait rien demandé à personne, qui s'est vidé de toute sa sève Voilà. et qui a. Mais t'as jamais été un ami de la nature, Quentin. On peut le Mais dire. si, mais j'adore la nature. Ni un ami de la C'est nature. la nature qui ne m'aime pas, voilà. Ni un ami de la nature. Ouais, Ni un ami. des naturistes. Ni un ami des Une naturistes. pièce dans la Et machine voilà. à chaque épisode, Ah c'est bah oui, ça. ah bah là, oui. Ils tu vas en vont, prendre ils vont pas nous lâcher, hein. jusqu'à l'épisode 54, hein, je te le dis. Ouais. Très bien. Et toi alors, tes petites cabanes, t'en as eu une vraie de vraie ou pas? Alors, mes cabanes personnelles. Moi, j'avais un lit mezzanine, Ah, pas mal. donc très simple, Bah déjà oui. très simple. Les 3/4 du boulot, Ouais, il t'avais est juste fait. à pendre des Ah oui. couvertures, Ah oui, donc ça bien c'était sûr. fantastique. Mais moi, mes parents étaient pas trop chauds pour les cabanes intérieures, parce que j'étais vite bordélique. Mais j'ai toujours un ami au Portugal, dans la maison de mes parents au Portugal, enfin le voisin de la maison de mes parents au Portugal, Ouais. qui lui était juste un génie du bricolage, mais vraiment un génie. Il m'avait fabriqué un petit karting en bois, je sais pas si t'imagines. Un karting Le en bois. niveau. Alors, tu pouvais juste descendre avec, mais Ah oui. mais le niveau quand même Incroyable. était très élevé. Et il nous avait fait une cabane en haut d'un arbre. En plus, l'arbre était pas trop haut et tout, c'était assez Ah safe. bien. Et la cabane était d'une qualité, Quentin. Ah ouais, une finition Oh là là, irréprochable. mais c'était fantastique. Alors, vraiment, je dis pas ça pour tomber dans le cliché du portugais bon Non, bricoleur. bien sûr. De toute façon, on n'aime pas trop les clichés Ouais, dans, on n'est pas là pour ça. dans l'émission. Mais vraiment, c'était fantastique. Et un peu plus tard, chez mon cousin, il y avait un sol pleureur qui était parti en C'est plusieurs bien les branches. sols pleureurs. Ouais. C'est très bien. Et qui était pas trop haut, donc il y avait même pas besoin d'échelle. Mais par contre, on avait mis une planche pour faire un sol qu'on avait fixé, on avait construit des murs et tout, des parois. Ouais. Elles n'avaient pas résisté au vent, mais on avait passé un très très bon moment aussi. Ah ouais. Ah mais ce qui est incroyable, quand tu sais que tu vas te faire une après-midi cabane, tu sais que tu vas passer un très bon Mais moment. oui, mais tu sais que ça c'est un phénomène entre guillemets qui est hyper analysé parce que les gens disent que ça participe au développement de l'enfant sur se considérer chez soi, comment se comporter en société, machin. Les enfants font encore des cabanes, ouais. Ouais, je pense Ça, que c'est- ouais, ça, c'est- peut-être moins, c'est vrai. Ouais, je sais pas, Ah, je si, sais ça- pas. ça me Ah, ferait ils sont chier devant que ça se leurs perde. écrans, ils sont devant leurs Ouais, écrans. voilà, bah ouais, oui. des gros beaufs. Non, mais oui, peut-être que les écrans ont eu un
un petit peu eu raison Ouais. du phénomène. Mais C'est dommage parce que vraiment, Ouais. faut avoir vécu l'expérience Ouais. cabane dans son enfance. T'as raté un truc dans ta vie si t'as Ouais, pas fait de ouais, cabane dans ton ouais, enfance. On est bien exactement. d'accord. Ouais. Très bon sujet. Mais oui, je savais que ça allait te bravo, plaire. bravo, Je bravo, savais que ça allait te plaire. bravo. Bah tu sais quoi? T'as mérité une bonne petite salve de questions à picorer. Allez, allons-y, je suis chaud comme la braise. Jap, quelques petites questions à picorer, vous connaissez le principe, c'est des questions qui n'amènent pas spécialement de longs sujets, mais Encore que. Mais c'est des sujets encore plus anecdotiques que nos sujets Ouais. anecdotiques. Ça, c'est la définition parfaite des questions à picorer. Absolument. Première question à picorer. Que penses-tu des gens qui, par exemple, vont te dire rendez-vous à 10h30 au lieu de 22h30 ? Est-ce que c'est pas des gens qui sont absolument insupportables ? Rendez-vous à 8h30 ? À 8h30 Non, du mais tu sais matin. très bien. Bah non, 20h30. Mais non, mais. Bah dis 20h30 alors. Sinon, je vais devenir C'est violent. rapide de dire 8h30. 20h30. Mais Quentin, les gens sont parfaitement au courant que de toute façon, avant 10h30, tu ne répondras pas. Donc s'ils te disent 8h30, c'est forcément le soir. Non, mais t'es pas d'accord avec moi ? D'ailleurs, qui est-ce qui t'a donné rendez-vous à 22h30, Quentin ? Mais personne, c'est un exemple Ah, d'accord. tout à fait fictif. Non, moi ça. Non. On se voit à quelle heure ? On se voit à 11h ? À 11h, ça fait tôt. Ah non, 23h. Eh ben dis 23h alors, ça évitera un cafouillage. Ah, ouais, d'accord. Non, Non moi j'ai pas ce. Ok, Non. bon, bah, j'ai des problèmes dans la vie. Oui. Oui, bah ça, on n'a pas attendu cette question pour le savoir. Jap, les soldes commencent dans quelques jours. Ah. Je voudrais savoir si tu es plutôt Black Friday avant les fêtes ou soldes post-fête. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, peut-être plus Black Friday pour les courses de Noël. Voilà. Enfin, les achats de Noël plutôt. Voilà, puisque t'es un rat. Oui. Ouais. Non, je suis pas un rat, mais c'est pratique. Bah oui. Même si le Black Friday, honnêtement. On en a marre des Black C'est Friday, insupportable. des French Friday, des Ouais. Blue Alors, Monday. Autant les gens qui disent 8h30, j'ai rien contre eux. Si, c'est chiant. Mais les gens qui nous ont apporté le Black Friday, je vais pas dire ce que je pense, mais. Si, dis-le. Non, je veux pas être vulgaire, mais. Mm. Sacrée mère du merde. Sacrée Voilà, mère du merde, voilà, merci. je le dis. Merci. Non, mais oui, tu profites du Black Friday aujourd'hui, mais honnêtement, ça n'a aucune valeur, c'est pourri, c'est de la merde. Ça incite à la surconsommation, c'est insupportable. Voilà, c'est là où je Et voulais en plus- t'entendre. Voilà. Non, mais je vis relativement près du Val d'Europe. Oui. Qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un grand centre commercial. Tout près de Disneyland, côté de Disney, ouais. Paris. Et quand je vois les gens, toute l'année, se précipiter pour faire l'ouverture, Eh oui. pour avoir le premier article Eh soldé, Eh oui. qui font des queues monstres, qui créent des embouteillages. Mais arrêtez. Si ce vêtement ne vous va pas, c'est pas de la faute du vêtement. Non, je pars trop loin là. Attends. Et que penses-tu de ces gens qui se battent pour les pots de Nutella en réduction? Mais, ça, c'est ridicule. Mais tu vois, ces gens-là, Ouais. mais qui se battent. Bah oui. Et, qui Mais allez-y. et pourvu qu'il y ait des morts. Non. Non, mais c'est ridicule. Honnêtement, c'est ridicule. Voilà, merci. je sais Voilà, pas. je voulais te mettre de bonne J'ai humeur. pas d'autre- Ah ouais, tu m'as flingué mon émission là. je suis Et bien content. dernière petite question à picorer, on n'utilise plus les gifs pour communiquer. Sur WhatsApp. Est-ce que c'est pas devenu un truc un peu ringard? Ah merde, je suis ringard alors. Tu utilises encore des gifs? Ça m'arrive. Alors, je pense que je m'en servais encore pas mal il y a même peu de temps, il y a 3-4 Mais ans. c'est vrai que maintenant tu me le dis. Mais oui. Ça, c'est en train de mourir. On sent que c'est en train de mourir. On est d'accord. Mais ça a été remplacé par quoi? Je me rends pas compte. Je crois que les gens ont juste arrêté de communiquer. Ah oui, d'accord, tout simplement. Ah, c'est vrai, c'est Mais une oui, bonne remarque. c'est une belle C'est observation. une excellente Merci. question à picorer. C'est en train de mourir. Non mais oui, mais après ça a toujours été un peu ringard, mais disons que dans certains contextes ça passe. Ouais. Mais c'est vrai que Voilà. je constate qu'il y a de moins en moins d'utilisation. Tu verras de gifs. plus la vie comme Ouais. avant maintenant que je t'ai fait cette petite. C'est vrai. Après les gens qui sont sur Facebook utilisent encore des chiffres. Oui, mais les gens qui sont Arrête, encore sur Quentin. Facebook utilisent Non. Internet Explorer aussi, donc c'est normal. Non mais respecte un petit peu. Mais je Les gens respecte qui sont tout. attachés. Moi, je respecte Non toutes mais les c'est vrai que les opinions. gifs sont morts. Ouais, voilà. Vive les gifs. Ouais. Vive Ouais. les gifs. Voilà. On passe au sujet suivant. Allons-y. Allez. Jap, t'es un amateur d'art, je le sais. Hmm. Et t'es un amateur de nourriture aussi, je le sais. T'aurais peut-être pu commencer par nourriture. T'es un amateur de nourriture et t'es un amateur d'art. Et je sais que ça, là, je vais encore te Ah, mettre. je sais de quoi tu vas parler. Je sais que je vais te mettre de bonne humeur. Je sais où tu vas aller. T'es un amateur de scotch aussi, Ah non, je pense. non? Parce que tu as vu cette banane scotchée au mur, Ah putain. vendue pour Ouais. 6 millions de dollars. Mm.
Et on n'en peut plus de cette banane Scotch Mur parce qu'on en entend parler depuis. Mais pourquoi on en a entendu parler de nouveau là récemment? Bah parce qu'en fait, l'œuvre a été remise en vente. Elle avait été vendue il y a 7-8 ans, ou peut-être moins que ça, mais. Ah ouais. Ouais. Et en Mais fait. juste, comment elle fait pour rester. Mais en fait, ils changent la banane. Ils Ok. changent la banane tous les. Je sais pas donc- combien de temps dure Et une elle banane. garde sa valeur. Et ça garde de sa valeur. Mais surtout, ce qui est débile, c'est que déjà le premier acheteur, souviens-toi, je sais pas si tu t'en souviens, mais il avait mangé la banane pour faire une sorte d'happening. Voilà. Là, celui qui l'a acheté pour 6 millions de dollars, il a refait le même truc, il a mangé la banane aussi. Bon, voilà, super. Et donc il a dit, donc ce mec-là, l'acheteur, c'est un spécialiste de la communication, en gros. Il a une agence de com. Et donc, vu que le monde entier a parlé de son achat de l'œuvre, il a dit qu'en gros, bah, son achat il avait été largement renfloué par la pub mondiale que ça lui avait fait. Bon, je vois pas en quoi un mec qui achète une banane 6 millions de dollars, ça me donne envie Et de la preuve, communiquer. ça lui a fait une super pub. Personne connaît son nom et personne connaît Voilà. son agence non plus. Voilà, exactement. C'est vachement bien. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on pense de cette œuvre? Qu'est-ce qu'on pense de la démarche de l'acheter à ce prix? Alors, voilà. Allez, Ce qu'on pense de allez, c'est parti. l'artiste. Installez-vous confortablement. L'artiste est un génie. Ah bah l'artiste c'est un génie du commerce. L'artiste en fait. est un C'est génie. un businessman. Bravo. Les acheteurs sont des gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent. C'est ça. Sujet suivant. Pourquoi mettre autant de sous? Alors c'est de l'art contemporain, c'est tout ce que tu veux. Mais Mais il y a quand même eu une vraie dérive, je trouve, autour d'un certain art où les gens, parce qu'ils ont l'impression de faire des choses loufoques, considèrent que c'est de l'art parce que ça aurait une signification. Non, parce que ça casse les codes. c'est de la merde. Voilà, merci. C'est de la merde. Voilà. Quand on se pose la question, cette œuvre d'art, t'as vu, j'aime bien la bouffe. Cette hein. œuvre l'art, ouais. Ah c'est bon le lard, cela dit. Quand on se pose cette question, cette œuvre d'art, est-elle bien ou est-elle nulle? C'est que c'est de la merde, Ouais. en général. Ouais. On s'est posé cette question pour la banane, c'était de la merde, Ouais. évidemment. Mais C'est pas, ils auraient pas dû la manger la banane, ils auraient dû. l'œuvre en elle-même c'est de la merde, on est d'accord. Mais comme tu dis, l'idée de le faire et de le vendre et que ça parte aussi cher, c'est du génie par contre. Oui, Je trouve. Mais oui, Oui. c'est de la merde sinon. mais c'est du génie parce qu'il y a des cons. Bah oui. C'est ça, la morale, c'est ça. Bah ouais. C'est beau. Si t'es un grand génie, Ouais. oublie pas que tu l'es parce qu'il y a des cons autour de toi. Voilà. C'est la Ça bonne- sera la morale Jap Moi je retiens deux choses. de l'épisode numéro Moi je 7. retiens deux choses de ce sujet. C'est la morale et là maintenant je ne pense qu'aux tranches Qu'au lard. Ouais, je ne pense qu'aux tranches de lard bien On croustillantes. va faire une œuvre l'art, Quentin. Ah mais oui. Ah On ouais, scotche faisons. une tranche de lard bien Ah. grillée Ah, au mais mur. Le problème, c'est que je vais pas la vendre, je vais la bouffer. Ouais, mais il y a d'autres tranches. D'accord. Ah, ça peut être pas Pourquoi mal. tu me dis ça de manière un peu érotique? Parce que je trouve ça très érotique là. Là, j'ai l'image de la tranche de lard croustillante. Oh oui. Non, mais oui, Ah, c'est pas mal. je sais pas quoi te dire. Mais c'est con parce que je trouve que ça fait plus de bruit que des artistes Ouais, qui le mériteraient. ouais, c'est vrai. Dans le même genre, il y a Banksy. Alors attends, si tu compares Banksy à le mec qui a vendu sa banane, ça va pas aller. Non, justement, dans le génie de détruire Ah oui. l'œuvre, il y a Banksy. Oui, on est parce que le gars qui mange la banane après l'avoir acheté, il détruit l'œuvre en fait. Oui, Banksy, mais c'est- il pour moi avait c'est incomparable. détruit, C'est voilà. pour ça que ça m'a un peu vexé que tu dises dans le même genre. Non, mais la façon dont tu m'as regardé, j'ai cru que tu connaissais même pas Banksy. Non, j'ai cru que tu eu allais peur. dire que c'est de la merde. Non, mais J'ai eu quand très même. peur. Non, mais jamais dire que c'est de la merde, Banksy. Non, tu m'as fait peur. Mais C'est un j'adore. petit malin, Ouais. c'est un petit malin, mais c'est pas de la merde. Et là, en fait, lui, il y a de la réflexion derrière. Bah oui, Ça il y fait a des réfléchir. messages. Ouais. Mais non, c'est je compare incomparable. pas du tout Ouais, tu m'as cette fait, tu m'as fait un peu banane. peur, quand même, on va pas C'est se bon mentir. la banane aussi, j'y pense. Avec du chocolat chaud. Je trouve que c'est un peu sous-côté la banane. Ah oui, on est d'accord. Ah, Mm. moi j'en mangerais, si je m'écoutais, j'en mangerais matin, midi, soir. Parce qu'en plus, c'est pratique, c'est efficace. C'est Eh. tout ce qu'un fruit devrait avoir. Et un bon banana split. Oh Parce là que là, qu'est-ce ah, que t'aimes c'est ça, toi? Je suis surpris que t'aimes ça, toi. Ah bah attends, chocolat et petite boule de Ouais, mais vanille. vu que t'aimes pas les choses qui sont bonnes en général, notamment le fromage. Non, mais le fromage, on peut dire ce qu'on veut. Le fromage, c'est tout sauf appétissant. Une banana split, mais à la place du chocolat, tu mets du fromage. Bah non, Bonheur. non, Ah si, bonheur. non, non. Si, bonheur. Non. Non, mais par exemple, mon fruit préféré, c'est la grenade. Mais sauf qu'à manger, à dépioter, Mais tu sais que j'ai Faut jamais poser mangé une de demi- grenade. c'est vrai? Bah non, je ne sais même pas comment ça se mange. Je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est vrai? Bah C'est comme- un fruit rond. Quand tu ouvres, t'as des quartiers, sauf que les quartiers sont des graines. En fait, la grenade, c'est que des graines. Ah ouais, que tu ah, manges. c'est le genre de fruit chiant à manger quoi. Donc à dépioter, à Oh. manger, c'est une galère. Faut poser une Oh. demi-journée. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon? Ça se rapproche de quoi comme goût? De la grenadine. De la. Ah oui. Ah, là, ça fait schling. Ah, ça a fait tilt là d'un Ouais. coup. C'est Sauf vrai que que la t'as grenadine, c'est de la grenade. Bien sûr.
Oui, alors. Je dormirai moins con ce soir. Ouais, bah alors tu vois comme quoi. C'est bon la grenadine aussi. Mais là, on va partir sur un podcast. Non, mais là, ce qui est bien avec la grenade, c'est que t'as vraiment que le jus du fruit, tu vois. C'est pas dilué, il y a pas de sucre ajouté. Ouais. C'est fantastique. C'est bon. Ça me donne envie. Et là. moi, mon petit plaisir, tu vas me dire si tu fais la même chose. Mais oui, je pense que tu fais la même chose. Globalement, quand t'as un plat, un fruit, un truc, s'il faut le dépioter, s'il faut faire un tri, tu vas faire toute la partie laborieuse du travail et tu vas manger le truc à la fin. On est d'accord ? Bien sûr. On est bien d'accord. Oui, mais Pourquoi il y en a qui dépiotent au fur et à mesure ? Ouais. Genre, ils mangent une clémentine. Et bah voilà, clémentine, Mais c'est un bon non. exemple. Clémentine, on est d'accord. Bon, déjà, t'es obligé de l'éplucher, mais t'enlèves tout ce qu'il faut bien, les petits. Bah sinon, zéro plaisir. On est bien d'accord. Voilà. Il y en a qui vont faire quartier. Enfin, oui, quartier. On est peut-être des maniaques après. Je sais pas. Et bah, la grenade, ce plaisir-là, il est décuplé parce que tu peux vraiment passer 1 heure sur ta grenade à la dépioter. Et après, tu as toutes les graines dans ton assiette. C'est un bonheur. Je pourrais t'entendre parler de grenade pendant des siècles. Dédicace à Clara Luciani. C'est vrai. Tu l'as ? Oui, je l'ai. Sous mon sein, la grenade. T'aimes bien Clara Luciani ? Ouais, j'aime beaucoup Clara Luciani. J'adore Clara Luciani. Aussi bien l'artiste que la femme. Ouais. Voilà. Je pense qu'elle aurait toute sa place dans ce podcast. Ah oui, complètement. Parce que je pense qu'elle est un peu fun. Elle est totalement fun. Et... Tu la connais ? Pas personnellement. D'accord. J'adorerais la connaître personnellement. Ah ouais, moi aussi. Mais non, je la connais pas personnellement, malheureusement. Mais toi, je te connais personnellement, c'est cool. Déjà on bien. l'invitera. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle a fait le Floodcast récemment. Eh ben, on peut l'inviter. Qui est, on peut le dire, notre concurrent direct, puisqu'il n'y a que. On est sur le même cœur de cible. 8 millions d'écoutes de différence entre leur podcast et le nôtre. Oui, mais nous, on démarre encore. Ouais, comme Arnaud. Ouais. Alors. On va passer sur ton sujet. Je suis pas sûr que tout le monde. Personne n'aura la rêve, je pense. Arnaud démarre, hein, voilà. Vous taperez, vous serez curieux, vous taperez Arnaud démarre. On passe à ton sujet, Julien ? Ah oui, c'est déjà à moi là ? Bah, est-ce que tu te souviens pourquoi on parlait de grenade à la fin ? Non, je sais. Tu te souviens plus ? Réfléchis bien. Parce que Julien me charrie beaucoup en mode oh, t'as pas de mémoire immédiate. Bah vas-y. Ah merde, j'ai oublié ton sujet. Ah mais si, on parlait de l'art. Voilà. La banane. On a fait un beau chemin. Oh là là, la on vache. a fait un sacré chemin. Ah ouais, on a ensemble, vraiment digressé, main dans la main. on a Ouais, digressé. Mon deuxième sujet, Quentin. Alors, ce qui est bête, c'est que tu sais, j'aime bien fouiller un peu mes sujets pour essayer de donner soit des faits, soit des trucs un peu scientifiques. Et là, j'ai analysé ce sujet et j'ai pas trouvé de consensus visiblement scientifique. Ok. J'ai l'impression que chaque psychologue, psychanalyste a son avis sur la question. Tu le dis avec un petit peu de dégoût, psychologue, psychanalyste. Non, pas du tout. Alors non. Non. Non, justement au contraire. Allez avec voir des psys si vous en ressentez le. Ah non. Allez voir des spécialistes si vous en ressentez le besoin. Oui, ça par contre. Oui. Non, mais alors, je vais pas poser la question à un psychologue ou à un psychanalyste, mais à toi, Quentin Guichard. Ça tombe bien, je suis là. Admettons que d'ici quelques années, par je ne sais quel miracle, tu te retrouves avec des enfants sur les bras. Ouais. Ce que je te souhaite si tu le souhaites, ce que je ne te souhaite pas si tu ne le souhaites pas. Mais admettons. Ouais. Quel papa serais-tu plutôt, au moment de jouer avec eux ? Jeux de société, jeux vidéo, sport, peu importe. Est-ce que tu vas les laisser gagner ? Est-ce que tu vas les laisser gagner de temps en temps ? Ou est-ce que tu ne vas jamais les laisser gagner ? Enfin, que leur seul moyen de le gagner sera à la régulière. Pardon, mais le seul moyen de leur apprendre la vie, on est d'accord ou pas ? Moi, je vais même pas aller au bout de la phrase. Si, oui. Ah si, il faut que tu ailles au bout de la phrase. Le seul moyen de leur apprendre la vie, c'est de leur apprendre qu'on peut perdre. Oui, mais alors, tu peux leur apprendre qu'on peut perdre tout en leur offrant le plaisir de gagner. Ça, je pense que j'en serais capable. Tu peux trouver un juste milieu. Ça, je pense que j'en serais capable. De temps en temps, tu perds, de temps en temps, tu gagnes, et voilà, c'est réglé. Voilà. Admettons que si l'enfant il a un âge raisonnable pour jouer aux jeux vidéo, par exemple. Allez, admettons, on joue à un jeu de foot en jeu vidéo. Bon. Oui, je vais peut-être pas tout donner. Voilà, peut-être pas tout donner. Je vais le battre 2-1 quand même, mais je vais peut-être pas tout donner. Avec un but à la dernière minute. Voilà. Pour bien qu'il chiale. Voilà, elle va faire tes devoirs maintenant. Bah oui. Non mais moi je suis pas du tout dans l'optique de dire ah bah non faut le préserver, non. Ça va. Non mais c'est ce que je te dis vraiment, j'ai consulté et il y a plusieurs sons de cloche à ce sujet. Toi t'es plutôt quoi ? T'es plutôt moi je suis plutôt je ne laisse pas gagner. Voilà, faut être un chien. Non, faut mais je suis un peu méchant. Voilà. Alors, tu veux que je te raconte une petite anecdote ? T'es méchant, t'es aigri. Tu veux que je te raconte une petite anecdote ? Alors elle va peut-être qu'elle va l'entendre, mais c'est pas grave. Ma filleule, donc la fille de ma sœur, je jouais avec elle. Elle avait
5-6 ans grand max, hein, donc toute petite. Et je jouais avec elle au Qui-Yes. Ouais. Ok. Dans cette optique de ne pas la laisser gagner. Mais au moins de faire durer le jeu pour qu'elle comprenne les règles, qu'elle comprenne comment ça fonctionne, etc. Et donc elle me pose une question, je lui pose une question, hop, on baisse des visages. Et au bout d'un moment, elle me dit « Attends tonton, faut que je me mouche ». Donc elle se lève pour aller chercher un mouchoir. Donc voilà, j'attends, elle se rassoit, on reprend la partie. Elle me pose une question, je lui réponds. Elle baisse toutes les pièces, il en reste qu'une, c'est la bonne pièce. En fait, elle avait profité du fait de se lever, d'aller chercher un mouchoir pour voir le visage que j'avais pour gagner. Sauf que, évidemment, elle était toute petite, donc elle n'a pas réussi à le cacher. Et j'avoue que j'ai ressenti une petite fierté de me dire « Waouh, ma filleule a trouvé un moyen de gagner. » Même si c'est en trichant. Ah ouais, l'exemple il est beau. Non, c'est pas un bon exemple, non, c'est pas bien. Enfin, c'est pas Faut pas le faire, faut pas tricher au Qui-Yes. Non, faut pas tricher. Mais ça m'avait fait beaucoup rire parce que je me suis dit. Et là, t'étais fier. Ouais, j'ai eu un petit truc de me dire. À cet âge-là, c'est fort quand même. T'es une pourriture. Non, mais je laisse jamais gagner parce que je me dis. De quoi t'apprends le plus, globalement, dans la vie? Des épreuves. Bien sûr. Ah oui. On apprend des succès aussi. Et je pense que, moi, mon avis, c'est aussi de me dire. Ça décuple le plaisir de gagner. Tu joues avec ton neveu au foot. Exactement. Tu joues avec ton neveu au foot, tu lui mets 10-0 à chaque fois. Le jour où il va te mettre un but. Exactement. Ce sera une vraie victoire. Exactement. Donc voilà, ça c'est mon optique. Alors allez-y, dites que je suis une enflure, dites que j'ai pas de cœur, dites tout ce que vous voulez. Oui. Je m'en cogne. Mais ça, on le dirait même avant ce sujet-là. Donc, voilà. C'est ma vision. Ouais, mais je suis d'accord. C'est bon, là. Moi, par exemple, j'adorais jouer à la bataille avec mon père quand j'étais petit. Tu vois ce que c'est la bataille, évidemment, tout le monde voit ce que c'est. Bon, bah, quand je perdais, je perdais. Ouais. Et quand je gagnais, bah, j'étais content d'avoir gagné la partie. Ouais, après la bataille, il y avait une petite partie. Enfin, il y avait un petit peu d'aléatoire quand même dans la bataille. Oui. Oui, c'est vrai. Je vois pas comment mon père aurait pu me laisser gagner, par exemple. Non, mais voilà, bah, je sais que je vais me faire un petit peu défoncer sur ce sujet-là. Oui, mais bon. Et pour une fois que tu te mouilles sur un sujet. Ouais. Hein? Je pensais que tu aurais le même avis que moi. Bah, T'es un petit peu plus modéré. Oui, bah parce que. Non, mais parce que si je vois. Non, mais voilà, on peut l'ego le dire. De l'enfant. T'es un robinet d'eau tiède, on peut le dire. Si je vois que l'ego ou le ressenti de l'enfant est touché, je vais pas aller l'enfoncer 6 pieds sous terre. Voilà. Tu as raison. Faut savoir donner un peu. Et non. Voilà, j'ai pas de. Je suis pas d'accord. Pas faut savoir prendre. Ouais, mais toi, t'es un rapace. Bah oui. Je vais passer pour. Bref. Oui, passons au jeu, Quentin. Pour une horrible personne. Passons au jeu qui va te plaire. Ah, j'ai hâte de voir ça. Tu sais qu'on a entamé tout un arc slogan. Ouais. Pour le moment, je m'en suis bien tiré. Ouais, hein. Plutôt pas mal. Ouais. On a vu à quel point tu apprécies ce jeu. On sait aussi à quel point tu apprécies tout ce qui est confiserie. D'accord. Ok. Tu vois où je vais t'emmener là? On va faire un jeu du slogan spécial. Spécial confiserie. Voilà. Ok. Enfin, je vais pas te citer les marques parce que sinon. D'accord. C'est parti? Allez, vas-y. Alors. Je suis moins dans ma zone de confort déjà. Je précise que c'est pas que des slogans, enfin en tout cas c'est des trucs qui ont été utilisés pour de la pub. C'est pas forcément des slogans qui sont restés dans le temps. Ok, écoute, je suis moins dans ma zone de confort, mais j'ai bien envie de me tester. Que tu vas y arriver. Et deuxième précision, j'ai aussi traduit certains trucs. Ok. Pour que ce soit plus simple. Ici s'arrête la fin. Ici s'arrête la fin. Ce qui est compliqué, c'est que ça peut marcher pour tout. Et bah oui. Pour absolument tout en fait. Et bah oui. C'est des bonbons, hein. C'est que bonbons, c'est pas grignotage. C'est pas, y a pas du Doritos par exemple. Non. C'est sucré. C'est de la confiserie. Voilà. Que du sucré. C'est soit je le sais, soit je le sais pas. Donc là tu le sais pas. Ouais. On est bien d'accord. Attends, dis rien. C'est Mars. Non. Je te donne la réponse comme ça t'aidera pour les suivants. Ouais. C'est Snickers. Oh merde, j'étais juste. Attends, j'ai hésité avec Snickers. Have a break. Avec Kit Kat. Évidemment. Si bon qu'on en deviendrait méchant. Je connais ça. C'est pas les Very Bad Kids? Je sais même pas ce que c'est. Very Bad Kids, c'est une sorte de carambar. Ah ouais, non, je connais pas. Mais en l'occurrence, c'est pas ça. Attends, si méchant, si bon qu'on en deviendrait méchant. Ah, mais je le connais, je la connais cette pub. Ah, je suis un peu déçu là, Quentin. Oui, parce que c'est un truc très mainstream. Je sais que oui, c'est un truc très. Je pense que c'est le plus mainstream possible d'ailleurs, si je puis me permettre. Donc tu donnes ta langue au chat. C'était Kinder Bueno. Là, tu t'en veux. C'est Kinder Bueno?
Hop là, on fera le montage et bim, je passe pour un héros. Ah non, bah non, tant pis. Le chocolat qui croustille. Bah c'est crunch. Non. Ah c'est bon le crunch. Pardon. Ah bah là, globalement, tout ce que j'ai cité. Ah ouais. Tourner, lécher, tremper. Facile. Tourner, lécher. Ah bah c'est Oreo. Tu Oh m'as fait là là, peur. je suis catastrophique. Ah ouais, Oh. c'était décevant. Un coup de barre Mars et ça repart. et ça repart. Une montagne de plaisir. Toblerone. Bien joué. Le chocolat qui fond dans la bouche, pas dans les la main. Et alors ça. Oh non. Et t'as vu, on en parle et t'entends mon ventre gargouiller là. Ouais. Le chocolat qui fait. Bah oui, c'est M&M's. C'est M&M's. Voilà. Besoin d'une pause? Mais c'est. Attends. Parce que si c'est ça, je pense que je l'ai. Vas-y. Mais c'est catastrophique. Si c'est leur nouveau slogan, c'est catastrophique. Non, c'est un vieux truc justement. Donc c'est Twix. Oui. C'est catastrophique. Parce que le slogan mythique de Twix, c'est 2 doigts coupe fin. Ouais. Ah ouais, la pause Twix. Bah en fait, ça m'est venu parce que oui, les 2 trucs, ça fait le logo de pause. C'est Exactement. catastrophique. Tu vois, quand tu réfléchis un petit peu, tu t'en Ouais. sors. Catastrophique. Ouais, t'as été un petit peu décevant. Sur les Oreos, ouais, j'aurais pu trouver bien plus Ah ouais. vite. Mais attends, mais j'ai quasiment fait un sans faute quand même. Tourner, lécher. Non. Bon. Alors revoyons. On demande la VAR. VAR. Sneakers, tu l'as pas eu? Non, mais j'ai dit Mars, c'est la même famille. Bah ouais, non mais allons-y. J'ai hésité avec Snickers en plus. Kinder, tu l'as pas eu, Ah ouais, alors que, celui-là, excuse-moi, mais c'est celui-là, quand même le truc le plus celui-là, ouais. connu. Ouais. Après oui, le chocolat Voilà. qui croustille, t'as eu Crunch. Ah bah bravo. Bah merci, Wow, bah quel c'est exploit. sans faute après. Bah, je fais 8 sur Super. 10. Merci. Ah, je crois que c'est sur 9 parce que j'ai écrit un slogan et j'ai pas écrit la marque. Vas-y. Bah, Alors donne-moi le écoute-moi slogan. bien, si tu la trouves, Vas-y. plus à dévorer. Plus à dévorer. Bah Exceptionnel. c'est à mon avis t'as une partie du slogan mais Bah je l'ai pas. ouais, bah Voilà, écoute, ça sera restera un mystère. La question mystère. Ouais. Si l'un de vous a la réponse, plus Bah ouais, à dévorer, c'est mystérieux. qu'est-ce qu'on offre à cette personne? Bah on lui offre son poids. Ah ouais. Non, on lui offre un sachet de la confiserie en question. Exactement. C'est pas ça mal, me va. ça. Ouais, très bien, bonne idée. Allez. Et bah sur cette belle démarche, Mm. on passe au 3e sujet, qui est en fait le 5e sujet. Ouais. Voilà. T'as Mais en trouvé fait, ça tout seul? Bah je viens de le calculer là, ça m'a pris beaucoup de Ouais, temps pour j'ai- trouver que oui, c'était 5. ouais. Ok. Jap, on a commencé en se tournant vers 2024. J'ai envie qu'on fasse demi-tour sur nous-mêmes et que désormais on se dirige vers 2025. Donc alors attends. Faisons un petit peu de mathématiques, Quentin. J'ai pas voulu Si dire on le était degré. tourné Non, j'ai pas voulu dire le degré. vers 2024, de combien de degrés devons-nous tourner pour être vers 2025? 90. Pas du tout. Non, là on est. Non, parce que 90, on est en mois de juin 2024. Et encore 90, 180 degrés, bien sûr. Exactement. Bravo, Quentin. Je suis vraiment très mauvais en maths Ça se voit. et en tout ce qui touche aux chiffres. Tournons alors. Comme Philippe. Alors, si les gens n'ont pas eu Arnaud Desmarches, je suis pas sûr qu'ils aient Philippe Tournon. Oh, l'émission niche. Ah ouais, c'est clair. Alors là, voilà, ouais, c'est. Et si on se retournait à 180 degrés vers 2025 pour voir ce qui nous attend et surtout pour connaître ta bonne résolution déjà pour Ah. cette nouvelle année qui s'ouvre, pleine de promesses. Alors, parlons bonne résolution. Ouais. Ma bonne résolution, elle est très simple. Ouais. C'est d'avoir une santé, enfin de faire les efforts nécessaires pour avoir une santé un petit peu moins déplorable Ça a l'air flou déjà dans que ton sur esprit. les... Non, c'est totalement clair. Ce qui est un petit peu plus flou, c'est la méthode. Non, d'avoir une santé un petit peu moins déplorable que sur les derniers mois. Mais je suis vachement comme ça. Je pense que les saisons, ce qui est terrible, les saisons jouent vachement sur mes cycles. Ouais. Parce qu'avant les JO, j'étais une machine de guerre. Enfin, une machine, on va peut-être pas pousser le bouchon non plus. Calme-toi. Et depuis les JO, justement. Oh là là, mais T'étouffes la l'hiver, gada. mais ouais, mais t'as vu le temps, il fait Bah nuit à 4 heures. Bah oui, bah c'est On l'hiver. n'a pas envie. Bah, c'est C'est l'hiver, infernal. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est insupportable. Ouais. Donc voilà, non, faire les efforts. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'est lancé un petit challenge avec des collègues. Mhm. Donc il y aura ce petit truc de concurrence, Ouais. sachant que je fonctionne quand même vachement à ça. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à laisser gagner les Mhm. enfants. C'est parce que je prends un plaisir monstre À dans la écraser. défaite des autres. Ah ouais. Ah ouais. Vraiment. Ah oui. Tu prends ce plaisir-là. Je préfère vraiment faire perdre les gens que gagner. Ah ouais. Ce qui est Moi, horrible, J'ai la mentalité pas du tout. J'ai la mentalité opposée, moi. J'arrive pas à gagner, Jap. Alors oui. Ah oui. Oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. J'arrive pas. Ouais. Là, je Ah perds non. tout ce que j'entreprends.
C'est oui, c'est vrai. Ouais. Bah, ce podcast déjà. Ouais. Non, mais c'est vrai que je n'arrive pas à me mettre dans le mindset, comme disent les Français. J'arrive pas à me mettre dans l'état d'esprit de gagner, quoi. J'ai pas la rage de vaincre. C'est tout. Le truc qui me. Eh ben, je l'ai pas. C'est le seul truc qui peut me transcender. Je l'ai pas. C'est d'écraser. Pas d'écraser. De faire perdre les gens. De piétiner. Ouais. Petit. Donc voilà ce petit challenge. Est-ce qu'on peut expliquer. Enfin, expliquer. Sans me la raconter. Si. Bon, en me la racontant un peu. J'ai lu énormément de livres de développement personnel. Ouais. Mais vraiment à m'en dégoûter. Parce que finalement, les livres de développement personnel, il n'y en a que 4-5 qui sont piliers dans le secteur, dans la discipline. Et tous les autres, en fait, c'est de la reprise améliorée. Ouais. Bref. Tout ça pour dire que, pourquoi on ne tient pas nos résolutions, Quentin ? Est-ce que tu le sais ? Non. Parce qu'on a la flemme ? Alors, je sais. Parce qu'on vise trop haut. Ouais, alors ça fait partie des éléments qui font que le meilleur moyen de réussir et de tenir une résolution, c'est de commencer petit. Mais vraiment petit de chez petit. C'est-à-dire que si ton objectif dans l'année, je sais pas, c'est de faire 100 pompes, commence par en faire une par jour pendant une semaine par exemple. Ce qui est largement à ta portée. Ouais. Mais simplement l'idée c'est de démarrer et de te montrer que c'est pas si difficile et que tu peux progresser rapidement. Donc tu vas en faire une pendant une semaine et la semaine d'après tu vas te rendre compte que tu peux en faire 5 et ainsi de suite. Est-ce que tu te souviens de mon 30 jours ventre plat challenge que j'ai fait cet été ? Alors, il faut savoir que tu as fait quand même beaucoup de challenges. Tu as eu un challenge où j'ai l'impression que le challenge c'était de bouffer poulet carotte tous les jours. Bah c'était pour perdre du poids. Oui, mais pourquoi poulet carotte ? Il y a d'autres manières de perdre du poids. Mais parce que poulet carotte c'est très faible en calories. Oui, mais il y a d'autres oui, plats mais qui sont... T'avais la flemme. Voilà. Ouais. Et après t'as fait un challenge où c'était la planche. Voilà. Gainage. Voilà, et donc ça me fait penser à ça. Parce que j'ai fait un challenge cet été. Pendant un mois, l'idée c'était de faire chaque jour un peu plus l'exercice de la planche. Vous le voyez cet exercice, vous vous mettez parallèle au sol, les bras et les coudes en angle droit. Donc à combien de degrés ? 90 degrés. Waouh. Et les pieds voilà, tendus. Les jambes tendues. Pointés, voilà. Et donc chaque jour de faire un peu plus cet exercice. Donc en fait tu commences, tu fais 3 jours 10 secondes de planche. Ensuite tu fais 3 jours 20 secondes de planche. Tu fais 3 jours 30 secondes de planche, 3 jours 40 secondes. Et progressivement t'augmentes de 10 secondes tous les 3 jours. Ce qui fait qu'à la fin du mois tu fais 5 minutes de planche. Ce qui paraît au premier jour du défi, je peux te dire que ça te paraît impossible. Hein. Et t'es allé au bout de ce challenge ? Je suis allé au bout de ce challenge. Et j'ai tenu un tout petit peu plus de 5 minutes. Ouais. Ok. Ouais. Et si j'avais continué, j'aurais probablement tenu plus longtemps. Ouais. Et tu sais que c'est Didier Deschamps qui est un... Ouais, c'est un fou de gainage. Ouais. Et donc depuis t'as arrêté. J'ai arrêté. T'es arrivé au bout de ce challenge et ça t'a... Tu sais pourquoi j'ai arrêté ? Vas-y. Parce que ça m'a défoncé mes coudes, tout simplement. Ah ouais, mais fais un petit tapis. Alors. Un petit tapis Thibaut InShape. Ouais. Parce que t'aimes bien Thibaut InShape. Ouais. On aime bien Thibaut InShape ? Mais je le connais pas, Thibaut InShape. C'est vrai ? Bah je vois qui c'est, mais... tu veux que je te dise ? T'as de la chance. Parce que c'est quoi ? C'est un... Alors, fais attention à ce que tu dis. Non mais on parlait tout à l'heure en privé de... on arrive à cerner les gens assez rapidement. Ouais. Je trouve qu'il dégage un truc malsain. Voilà. J'ai assez bien résumé mon... Et donc j'ai un petit peu de mal. Après il fait des choses qui sont très bien sur YouTube. Il est très populaire. Ah bah oui, c'est en nombre d'abonnés le premier youtubeur français, je crois. Ah ouais. Devant moi j'ai l'impression que je suis arrêté très récent. Squeezie, Cyprien et compagnie. Je suis un ringard aussi ou... Non, Squeezie est numéro 2, mais d'ailleurs je crois que Thibaut InShape l'a passé il y a quelques semaines, quelques mois. Ah oui, d'accord. Mais avec une méthode, bref, on s'en fout, peu importe. Ouais. Mais ouais, il a une manière de penser et des réflexions, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont à mes yeux, plus que borderline. Ok. Voilà. Mais bon, je pense que je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, je regarde pas trop, ou peut-être que je l'avais pas dit, mais je regarde pas trop les contenus francophones sur YouTube. Donc je suis un peu à l'abri de... Donc attends, on est passé sur Thibaut InShape parce que tu te faisais mal au coude. Ok. Voilà, mal au coude, hein. Au coude. Oui, au coude. Pas mal au... Pardon ? Au coude, mal au coude. Et en fait, je me suis égratigné mes coudes et ça m'a... Les coudes, hein. Ouais, les coudes, attention. toujours. Et donc, en fait, j'aurais bien continué, mais je ne pouvais plus tenir la position sur mes coudes parce que
comme j'avais mal au coude, je pouvais plus tenir la position. Donc j'ai tenu 5 minutes sur mes coudes et et c'était largement suffisant quoi. Parce que mine de rien, les coudes, c'est fragile. C'est fragile, il n'y a pas beaucoup de peau en fait au niveau des coudes. Tu sais que Quoi? alors j'adore. Pourquoi t'es excité d'un coup là? La peau des coudes. On peut pas rigoler. La peau des coudes, ouais. Est complètement insensible. Bah, je peux te dire que j'avais mal, moi. Oui, mais parce que tu t'appuyais dessus. Mais attends, si je me pince les coudes. Et si t'avais mal, c'était pas à cause de la peau. Non. C'était à cause du frottement et oui, ton ça a os. fini par râper ma. Voilà, c'est ma très peau. différent. Mais là, si tu te pinces la peau du coude très fort. Si je me pince mon coude. Si je me pince le coude. Si tu te pinces le coude très fort, tu sentiras rien. Ouais, c'est vrai que je sens rien. Voilà. Ah, on s'en fiche, hein. Et on a d'autres zones comme ça sur le corps. Oui, il y a aussi la peau des coudes. Ou la peau du cou, peut-être. La peau du cou. Non, mais je crois que c'est la zone la plus insensible du corps. Ah, si d'accord. je dis pas de bêtises. Ok. Moi, je croyais que c'était. Avec ton cœur. Avec les pieds quand on met pas de chaussures. Ah bon? Les pieds sont insensibles. Non, mais exemple concret, je pense que Yannick Noah marche très souvent, ou Luis Enrique par exemple, l'entraîneur du PSG, marche très souvent pieds nus. Je pense qu'ils ont une petite protection naturelle. Alors déjà, de 1, ça me dégoûte. Et de 2, oui, on est bien d'accord. Tu crois que s'ils marchent pas sur un Lego négligemment oublié, ils vont pas avoir mal? Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup autour du Lego. Non, je suis désolé. De la marche sur les Lego. Non. Ça fait mal, ouais. Okay, bah oui, bon. Ça fait mal. Bah, c'était une chanson de Christophe Maé. Ça fait mal de marcher les Lego. Ah, tu l'as bien. Ouais. C'était ça? Non, mais non, c'était pas. Non. Mec, trop premier degré. Ouais. Ça aurait pu, mais c'était pas ça. Parce que vu la qualité de ses. Hein? Ah non, là t'es méchant là. Ah, t'aimes bien Christophe Maé? J'ai rien contre lui, le pauvre, il a disparu des radars. J'en sais rien. Parce qu'il a déjà été dans les radars? Bah, je sais pas. Ouais. Non, mais il doit faire jurer dans une émission de TF1, un truc dans le genre, non? Bah oui, sûrement. C'est bien le genre. Je sais plus. On est acerbe. On n'arrête pas de digresser. En plus, on est méchant. Bah ouais, ça nous Ma ressemble chaise pas. qui fait que de taper le mur. Ça nous qui fait un bruit insupportable. Ah, t'es colère, ça y est. Non, mais on parlait de quoi? T'es Alexis Colère là. Ah oui, on parlait des résolutions. On a beaucoup. Mais là, on a complètement dévié de nos sujets. Mais c'est bien. Tout ça pour dire que il y a plusieurs moyens de tenir ces résolutions. Le premier, c'est d'en faire une habitude, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on est finalement un petit peu câblé comme les animaux. On est câblé comme les animaux? Ouais. Il y a quelque chose qui t'a choqué dans cette câblé. phrase? Câblé, bah oui. Notre cerveau. On fonctionne, d'accord. On fonctionne un petit peu. Je crois que tu parlais de la télévision par satellite. Oui, d'accord. On fonctionne par habitude. Donc le meilleur moyen, c'est d'en faire une habitude. Et le meilleur moyen de faire de quelque chose une habitude, c'est de commencer sa journée par cela. Exemple, si tu veux faire du sport. C'est dur. Ouais, je suis d'accord, mais. Tu te lèves, tu vas courir ou tu fais te lèves, tu te bouscules et tu ne te réveilles pas en règle générale. Comme d'habitude. Ouais. Habitude. Ouais. Donc ça, c'est la première donc, méthode. Est-ce que tu cours encore là? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit point sur tes performances sportives. Non. Alors, quand la dernière fois que tu as couru? Il y a très longtemps? Il y a 2 mois, je pense. Ah oui, en fait, tu as couru une fois? Non, tu rigoles ou quoi? Je suis à 540 km sur l'année. Il y a 2 mois la dernière fois, t'exagères. Hein. Je suis à 540 km couru sur l'année. Donc non, je suis pas allé courir qu'une fois. Si j'avais couru qu'une fois à 540 km, j'en aurais parlé beaucoup plus, notamment dans ce podcast. Ouais. Mais non, faut que ça fait partie des choses qu'il faut que je reprenne là pour. Mais justement, comme il y a un challenge, et donc transition toute trouvée, se lancer des challenges avec un proche, un ami, un membre de la famille, ça peut aider. Ça fonctionne très bien. Et qu'est-ce que je peux donner comme troisième conseil? Le meilleur moyen d'arrêter quelque chose, c'est de pas le commencer. C'est de pas le commencer, de ne pas l'avoir. Exemple, tu veux arrêter le sucre. Ah oui. N'achète pas de sucre. Là, je suis d'accord. Tout simplement. Ouais. J'achète plus du tout de sucre moi. C'est plus dur, je pense, pour les fumeurs, parce que c'est pas la même. C'est une addiction qui est comparable, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et sinon, pour les fumeurs, typiquement, un truc qui marche très bien, c'est de changer son identité. Comment faire pour changer son identité? Non mais c'est quelque chose de plus profond, on parle pas de papier là, Quentin. Ah oui, pour moi c'était l'administratif, ça prendrait des mois. Ouais, surtout qu'on adore ça. Non mais par exemple, un fumeur veut arrêter de fumer. Si quelqu'un va lui proposer une clope, plutôt que lui dire non j'essaie d'arrêter de fumer, qu'il lui réponde non je ne suis pas fumeur.
Et ça, c'est un petit hack pour le cerveau qui t'aide un petit peu à... On trompe le cerveau de cette Exactement. façon. Ah ouais, d'accord. T'as plein de bons conseils, ça te ressemble pas? Bah, tu vois, à force de lire des livres, études. Non, des livres développement personnel qui n'ont pas toujours un intérêt débordant. Oui, à t'en dégoûter, tu disais. Et pourtant, vraiment. Pour que tu sois dégoûté de quelque chose, faut... C'est vrai. Faut y aller. Non, vraiment, ça m'a dégoûté les livres de développement personnel. Ça a un effet Et néfaste. tu t'es développé personnellement grâce à ces livres ou Absolument pas? Et du coup, j'ai culpabilisé et c'est tout l'effet néfaste du développement personnel. Ok, super. C'est que ça peut avoir un effet Ça a eu un bel effet sur toi en tout cas, ça fait plaisir. Non, mais si, il y a certains trucs qui m'ont aidé quand même. Ce sera un prochain sujet. On a pris des autoroutes au cours de cette émission. C'est l'épisode digression. Ah ouais, on a parcouru le chemin. On a tenu la distance. Et je te hais de tout mon cœur. Mais je t'adore encore. Voilà. Alors, c'est une catastrophe. On a pris beaucoup de chemins, comme Kyo. Ouais. Comme Didier Kyo. Alors, écoute-moi bien, Quentin. Ouais. Si l'un de nos auditeurs qui ne bosse pas avec nous, a compris le jeu de mots Arnaud Desmar, je sais plus le deuxième, Philippe Tournon et Didier Quillot, on lui offre l'intégrale des albums de Kyo. Il y en a un, non? Il y en a un. Peut-être deux. Peut-être deux. Bon, ils ont fait un best-of. En fait, ils ont ressorti un album dernièrement qui reprenait en fait leur album d'il y a 20 ans. Donc en fait, aucune nouveauté. Ça, c'est une très bonne idée quand on n'a pas d'idée. Ouais, c'est une très bonne nouveauté quand on manque d'argent, je pense. C'est aussi. Voilà. C'est un petit peu le même état d'esprit que Nagui qui relance. Et alors, Kyo, qui avait été élu groupe de l'année aux Victoires de la musique, artiste de l'année, devant Alain Bachung, devant. Voilà. Ah, c'est ça la chute, il n'y a pas de. Ouais, dans ma tête, ça sonnait mieux. T'as juste voulu briller. En fait. Ouais. Quentin, c'est le moment pour moi. Oui. De te demander. Oui. Quel a été ton coup de cœur des 15 derniers jours? Mon coup de cœur des 14 derniers jours. Des 14 je t'ai bien eu là. Ouais, tu m'as bien eu. Jap, en cette fin d'année, on est tous passés par cette étape. Forcément, si t'es un chouïa connecté, si tu aimes un chouïa la musique, tu as forcément fait ton replay. J'ai failli en faire un sujet, Quentin. Tu as forcément fait ton replay 2024 sur n'importe quelle plateforme. Moi, je suis sur Apple Music. Ah, j'ai failli faire un sujet parce que sache que l'une de mes meilleures amies a été très agacée par la dimension que ça a pris sur les réseaux sociaux, le fait que chacun partage. Voilà, elle est un petit peu ronchon aussi. Ouais, mais elle a l'air sympa. Mais sinon, elle est très sympa, ouais. Alors que moi, j'aime bien. Moi, j'adore ça. J'aime bien voir ce que les gens écoutent. Quelle plateforme, toi, alors? Spotify. Donc moi, c'est Apple Music. Donc je vais te donner, c'est mon coup de cœur. Je sais même pas quelle gueule il a sur le. C'est sur Apple, quoi, c'est ça? Apple Music, ouais. Apple Music, et ça a quelle gueule? Parce que sur Spotify, je trouve que c'est un peu quiche les visuels qu'ils ont fait. Sur Apple, c'est très sobre, je te montrerai. Ouais, très minimaliste, comme d'habitude. Ouais. Et donc là, faut que je te donne mes. C'est ça? Moi, je vais te donner mon top 3. C'est mon coup de cœur de mes 14 derniers jours, puisque du coup, j'ai découvert mon top 3 de 2024. Et puis toi, tu vas me donner ton top 3 aussi? Vas-y, balance. Alors, mon artiste. Donc, j'ai écouté, il faut que tu saches, j'ai écouté 764 artistes en 2024. Je sais pas si c'est beaucoup, si c'est peu. Je crois que c'est artistes différents. 764 artistes différents. Ça me paraît énorme. Ok. Et mon top 3. Je te donne quoi? Le troisième en premier? Et on va aller décrocher petit suspense. En top 3. Alors, en top 3 artistes, pas top 3 musique. Ouais. Ok. Artiste. Ouais, j'ai pris que l'artiste. C'est parce que ça dit beaucoup de choses sur une personne. Ouais. En top 3 de mon artiste le plus écouté, c'est Céline Dion. Ok. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets JO aussi. Ouais. Donc, notamment son playback sur la Tour Eiffel. Oui, mais playback ou pas playback, l'important c'est le moment qu'on a vécu tous ensemble. Je suis d'accord, mais j'aurais préféré ne pas le savoir. Moi aussi, j'aurais préféré ne pas le savoir. Voilà. Ah, ça me... Ouais, je vais chialer. Donne le 2 parce qu'on va... En top 2, le classique, Jean-Jacques Goldman. Ouais, t'as vraiment 92 ans. Ouais, et attends le premier. Ouais. En numéro 1, Jean-Michel Jarre. Non. Ah ouais? Jean-Michel Jarre est 7ème de mon classement. Ah, c'est décevant pour lui, je trouve. Putain, si t'as même perdu toi. En top 1, ce bon vieux, Michel Sardou, bien sûr. Ah non, Quentin. Qui est l'artiste que j'ai le plus écouté. Ouais, c'est ce bon vieux. Alors, vieux, là, hein. Parce que je suis allé le voir en concert en début d'année, à Rennes, avec mon papa. C'était un cadeau pour mon père, donc ne critique pas. Non, ok. Voilà. Ok. Et je peux pas critiquer, évidemment. J'ai passé un très bon moment. Mais... Donc mon top 3, Sardou, Goldman, Dion. C'est pas mal quand même. Alors, 3 c'est très bien.
Merci. Parce que Céline Dion est par essence indémodable, Voilà. comme Michael Jackson. Goldman, c'est bien. Un classique. Oui. En fait, t'es obligé d'écouter du Goldman à un moment dans l'année. Je sais pas obligé. s'il faut en faire tourner un artiste le plus écouté, mais t'es obligé de passer un moment T'es par obligé. du Goldman. Michel Sardou. Ah, j'ai redécouvert sa musique Ouais. qui s'intitule Rouge. Oh là là. Magnifique. Ouais. Rouge, comme Non. les yeux d'une enfant quand il a trop joué, Ah non? ouais, tu l'as beaucoup écouté. Ouais. Ok. Alors, donne-moi ton petit top 3. Alors quant à moi, j'ai écouté 974 artistes. Ah ouais. Ah, c'est Ce qui plus me que paraît moi. énorme. Ouais. Jamais j'aurais imaginé. Mm. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de playlists que tu laisses tourner. Oui, bah et oui, c'est pas des forcément. artistes Oui, qui oui, comptent vraiment. bien sûr. Et mon top artiste, t'es prêt? Numéro 3. Alors. Clara Luciani. Ah, Ouais, on c'est en vrai. parlait tout à l'heure. Non mais c'est vrai, j'aime beaucoup sa musique. Ouais. Et je crois qu'elle a sorti un album en plus récemment. Oui. Qui est très bien. Mais de toute façon, Voilà. tout ce que fait cette femme. Cette dame. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Quoi, je peux plus dire femme, c'est ça? Si, on peut encore dire femme. Ah. Non mais j'aime beaucoup sa musique. Ouais, moi aussi. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa personnalité. J'aime beaucoup son style. J'aime tout. T'as fini? On peut. Oui, bah oui, on peut passer. On peut à autre chose. passer à mon deuxième. Oui, bah. Mon deuxième, je veux que tu le trouves, Quentin, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les Oui, premiers. d'accord. Alors, c'est Disease. Exactement, Voilà. d'ici, comme d'habitude. Et le premier, alors c'est un petit peu de surprise pour moi, mais c'est vrai qu'il y a des sons que j'ai un petit peu saigné de sa part. SCH. D'accord. Voilà. Ok. Pourtant, tu sais, on en avait parlé, je suis plus un très grand fan Bah du oui, rap c'est actuel. marrant. Ouais, mais lui, il a construit un personnage et un univers qui est. Vas-tu très, le, très, très vas-tu bien. le voir en concert? Non. Parce que t'as l'air de l'apprécier. Pour la simple et bonne raison que. Il fait pas de j'ai- concert? Si, que j'ai pas trouvé de place. Ça part à une vitesse folle. D'accord. Et tu sais que on a un ami très proche qui s'appelle Arthur. Oui. Si tu veux lui faire le plus beau cadeau de sa vie, tu lui offres un concert de SCH. Et là vraiment, tu deviens son roi. SCH, ça lui ferait vraiment plaisir. D'accord. Voilà. Eh bah super, bah voilà, c'était mon coup de cœur des 14 derniers jours. Jap, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les 14 prochains jours? Est-ce qu'on dit toute la vérité, Quentin, On le dit, à nos auditeurs? on l'a dit. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'on a jeté un épisode qu'on avait enregistré pour ce 1er janvier Ouais. parce qu'on l'estimait médiocre? Ouais, on peut le dire. Voilà, On peut le sachez-le, on a jeté un épisode à la poubelle. Celui-ci n'ira pas à la poubelle. Mais je vais quand même reprendre le souhait, puisque c'était peut-être la seule chose réussie de cette émission. Le souhait que j'avais fait sur cette émission-là. Alors, j'explique rapidement. Ouais. La dernière fois, j'ai fait un tour de nos abonnés YouTube pour voir notamment si tous les membres de ma famille étaient abonnés à notre chaîne. Ok ? Ouais. Il se trouve que quand tu vas dans la liste de tes abonnés YouTube, tu vois aussi combien eux-mêmes ont d'abonnés. Ouais. La plupart n'en ont pas, Mm. mais ceux qui en ont, ça veut dire qu'ils créent du contenu. Bien sûr. Je suis tombé sur une abonnée qui s'appelle, enfin, dont le pseudo YouTube, je sais pas si elle s'appelle comme ça, est Donatienne DM, Ouais. et elle avait, je crois, une 30aine d'abonnés. Ok. Donc je suis allé sur sa chaîne. Il se trouve qu'elle a une vidéo qui date d'il y a 8 ans, 7 ou 8 ans, Ouais. qui est une cover d'une chanson de Justin Bieber. Donc j'ai écouté par curiosité, et c'est fantastique. Ah. Voilà, j'ai pas d'autres termes, c'est Ah bon. extrêmement bien. À ce point-là. Voix folle. Ok. Voix folle. Ok. Donc mon souhait, c'est que cette personne que tu ne Mm. connais pas et que je ne connais pas, Qui nous suit sans raison. qui nous suit vraiment sans raison, Qui parce s'est que probablement perdu. si t'as qui pas a fait de un lien- misclick. Ouais, si t'as- Merde. Et si qui ne sait t'as pas pas comment de se lien avec désabonner. nous, ouais. Voilà, qu'elle se manifeste et surtout qu'elle relance sa chaîne YouTube. Ouais. Qu'elle nous fasse plein de covers, qu'elle nous régale, parce que vraiment, c'est très très bien. C'est Donatienne Donatienne DM DM. sur YouTube. Eh ben, Voilà. Donna, si tu nous écoutes. Ouais, tu l'appelles Donna, toi. Bah, Donna, parce que tu la connais bien. Bah, c'est une abonnée. on peut- Non, mais ce serait fantastique. Et tu vois, un jour où on a des mois, quand ce podcast fera des millions, générera des millions et des millions d'euros, Ouais. on pourra se faire notre propre studio, Ouais, installer une petite scène pour avoir des invités. bien sûr. Un public. Clara Luciani Hmm. et Donatienne et DM. Donatienne DM. J'adorerais. J'adorerais. Et ce qui serait fort, ce serait que Donatienne, à terme, fasse la première partie de Clara Luciani à Bercy. Ouais, ça serait fantastique. Alors là, la boucle serait Allez, à bouclée. quelle année on se fixe ce goal?
Alors, non, à quel siècle déjà Alors, 22e siècle, ça sera pas jouable. Je pense 2030, c'est jouable. Donatienne, ta vie va peut-être prendre un autre tournant. T'imagines tout ce qu'il faut remplir comme circonstance. Ah, ça serait incroyable. Et le soir pas trop. du 28 avril 2030, sur la scène de Paris-Bercy, quand Donatienne va être J'adorerais. présentée, j'allais dire introduite, quand elle va être présentée par toi et moi sur la scène pour dire... Ah, par toi et moi carrément. Bah bien sûr. D'accord. Veuillez applaudir Ouais. Donatienne DM. Alors si pour on son présente comme titre, ça, je suis pas sûr qu'on présentera. pour son titre, Baby, 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 c'est quelle chanson de Justin Bieber Je me souviens plus du titre. Bah, de mais toute façon, on connaît que Baby, Non, hein. non, c'est une chanson très connue de Justin Bieber, assez douce, mais j'ai plus le titre en tête. Bon, c'est Bref, pas peu grave. importe. Mais c'est très bien. On va dire que c'est Baby. Allez-y, allez sur YouTube, Mm. Donatienne DM, et puis peut-être que elle va se poser la question si elle voit que soudainement sa vidéo explose. Mm. Alors je doute qu'elle explose grâce à nous, mais on sait jamais. Elle va exploser, elle va voir 4 vues sur les 27 derniers jours. Elle va se dire hop, 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 le buzz. Oh, le ramdam. là. Voilà. Donc voilà. Ok, bah super. Bah c'est beau de penser à nos abonnés comme ça. Non, mais j'aime bien, je trouve que l'histoire serait fantastique. Ouais. J'aime bien ces petites T'as eu un histoires. coup de cœur artistique, j'ai l'impression, sur cette Mais oui, Donatienne. mais parce que je suis très sensible aux artistes, c'est pour Ouais. ça que ton sujet sur la banane, ça m'a énervé tout à l'heure. Ouais, je sais. Je suis très sensible à l'art. Et... T'es un écorché vif. Non, pas du tout. Mais j'aime les belles choses. D'ailleurs, si vous allez faire un petit tour sur YouTube, passez également sur la chaîne Allez. Parlons peu, parlons trop, Ouais. pour retrouver l'intégralité de ce podcast en vidéo et tous les précédents. Aussi les petits shorts que tu prépares Bah oui. avec beaucoup d'amour. Bah oui. Avec voilà, c'est ton petit Petit rituel dada. maintenant. C'est C'est ton petit dada. Ou sinon, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Amazon. Ouais, tu vois, tu cites Apple Apple Podcast, Music. Apple Music en Bah, le meilleur pour la fin. en dernier. Ouais, le meilleur pour la fin. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous noter. Tous les trucs en et. J'ai plein de rimes en et, mais bon, bah, ça a assez duré. cette Donne la émission. première qui te vient à l'esprit là. Pipoter. Ah, moi j'avais pénétré. Donc. Il est tripoté sinon. Bref. Merci de nous avoir écoutés. Il est temps que ça se termine. Il est temps que ça se termine. Très bonne année à tous. Bonne année. Meilleurs vœux, la santé. Et puis. Pour vos proches. Prenez soin de vos proches. Et puis pour toi aussi, Jap. Également. Jap. Ah. Ouais. Ça y est, t'as rectifié. J'apprends mal le son. Bonne année Quentin, bonne année à tous. Gros bisous à tous. Ciao.